antagoniste a un cri de guerre puissant. Il fait trembler de peur ses ennemis. Lorsqu'il se battra, il imposera un -1 de force à son adversaire. D'ailleurs, force de mon héros, et puis force antagoniste de juste de 2. De 2. 4. Enfin, il me faut un nom, monsieur, juste devant moi, un nom, si même c'est vous, je prends un truc de moi. Un nom pour notre héros esclave. Un nom viking. Erundil. Erundil. Et monsieur, pour notre antagoniste, un nom de méchant. Forval. 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 Laissez-moi vous résumer ce soir devant vous. Erundil, force 2. Esclave, mais d'une épée de fer rouillée. Très forte dans l'artisanat des bijoux de la vie. Antagoniste, Forval, force de 4. Guerrier, muni d'une hache en bois, possédant un cri de guerre puissant. Sous l'applaudissement. Avant de jouer, il me faut, s'il vous plaît, 6 lieux vikings que nos héros pourront visiter à moult reprises ce soir. Comme ils sont possédés, vous allez donner un lieu et puis on va le caractériser avec deux personnes. Exemple, une grotte lugubre. À vous jouer. Un dracard. Un dracard. Un fjord. Un dracar fjord. Ceux qui avaient oublié, peut-être avec l'improvisation. On va jouer tout ce que vous nous dites. Un cimetière. Un cimetière bouseux. Cimetière bouseux. Une hutte. Grivoise. Une hutte grivoise. Un hall de guerre. Un hall de guerre et on Lubrique. Lubrique. Ah, on aime bien le lubrique. Piste de ski. Une piste de ski. Comment? Glissante. Oui, c'est très littéral, j'aime bien. Glissante. Et le dernier? Une chapelle. Gélatineuse. À chaque fois, vous adorez la gélatineuse. Et enfin, pour terminer, 6 objets vikings, de la même manière, un objet et on qualifie. Un bouclier. Un bouclier? Hurlant. Hurlant. Un bouclier hurlant. Un casque. Sarcastique. Un casque sarcastique. Un casque qui se fout de la gueule de son porteur. Une Fourchette. Une fourchette, oui. Magique. Molle. Un torrent. Un torque. Collier. Oui, bien sûr, vous le savez. Un torque comment? Scintillant. Un torque scintillant. Encore deux. Une corne et coque-up. Un le reflet, messieurs dames. Une. Percer les coquins. Oui, mais non, on va pas écouter. Autre chose. Une Une corne corne. et coque-up. Une corne et coquin. Bien sûr, une corne et coquin. Et pour terminer, Un tatouage. une cape tatouage. Ou un tatouage cap. Pour terminer, ce soir, je serai votre maître du jeu. Narrateur, à chaque fois que cette petite sonnette clochera, cette cloche sonnera au choix, vous prononcerez le mot SKE. Test. Cela signifiera intervention du maître du jeu, stop de l'histoire pour tirer des dés et mettre nos héros dans l'embarras. Ce soir, une personne aura une destinée particulière. Cette personne, qui est-elle? Qui va se désigner? Elle montera sur scène, monsieur. Ce soir, à tout moment, mais une seule et unique fois au spectacle, vous pourrez prononcer le mot Valhalla. Et à ce moment-là, vous pourrez relancer un dé.
peu importe la situation. Aider ou désavantager. Et faites-le pour moi. Pour terminer, il y a un petit mot pour m'aider à construire une histoire. Il était une fois. Ok. Messieurs, dames, pour vous, une heure de sur les Vikings. Il était une fois le néant, rien, l'obscurité, le froid, la brise, la glace. De ce rien jaillit un monde de feu. Et le géant Snur faisait fondre la glace du nord. De cette glace fondue, un autre géant de glace apparut. Il s'agissait d'Ymir, le dieu des dieux. En fondant à nouveau, Ymir libéra le dieu Odin. Odin créa le monde à son image. À l'aide d'un bout de glace, il fit un tronc. À l'aide d'un glaçon, il fit une branche. À l'aide de stalactites, il fit des feuilles. Et créa alors l'arbre monde, Yggdrasil. Dans cet arbre vivaient 9 mondes. En haut, le monde des dieux, Asgard. Là où lui-même reposait. Au centre, le monde des hommes, Midgard. Les Scandinaves paysans, chevaliers, vivaient, cultivaient, combattaient, discutaient, créaient, chantaient. Parmi ces hommes, un certain Thorvald, guerrier d'un clan viking aux ambitions hautes. Obéissant aux ordres de son seigneur, le Jarl Knut. Lui-même servi par une jeune esclave. Et Rundil. Elle ne le sait pas encore, mais Rundil va changer la face de Midgard.
La jeune esclave Erundil est au service du Jarl Knut. Mon hydromel. Knut avait entendu parler des talents d'Erendil pour le forgeage de bijoux, la forgeation. Ainsi donc, je souhaite que tu nous forges un sceau plus grand, plus beau et plus fort. Bien évidemment. À vos ordres. Je souhaiterais qu'à sa vue, chacun se prosterne et qu'il fasse jalouser Gandulf, roi des Vikings. Très bien. Vous le souhaitez pour quelques jours, quelques semaines? Dans combien de temps dois-je vous fournir ceci? Quelques heures. Ce sera fait. Loin, dans les contrées du Nord, en Norvège, le puissant roi des Vikings, Gandulf, jubilait. Car en secret, il avait engagé le guerrier Vorval pour espionner les faits et gestes de son ennemi Knut. Il a fait forger un anneau. Comment? Plus gros que le vôtre. Il a dit énorme. Mais je l'ai pas encore vu parce qu'elle a pas fini. Qui forgera l'anneau? Une esclave. Son nom! Tout mentir. Très grande avec une queue de cheval. Et des nattes sur le côté. Ça fait un peu mal. Faut me rappeler du nom. Je dois entraver cette fabrication pour me ramener l'anneau. Faire un choix parce que. Dans ces moments que je t'apprécie, Forval.
Tu es à fois lucide. Contrairement à tes semblables. Semblable. Du coup, je récupère l'anneau. Oui. Erendil, nuit et jour, pendant plusieurs jours, frappa de son marteau l'enclume. Noua les alliages. Or, argent et d'autres alliages. Aidé par sa camarade, également de conditions serviles. Elles créèrent la plus belle œuvre. L'anneau du sceau, le sceau de l'anneau. Pour qui tu m'as pas dit? Knut, Non. du fer de la terre de Freya. Frigg, bénis donc ce sceau. Guide-moi vers ma liberté, si telle est ma prophétie. Es-tu sûr de vouloir le bénir? Je n'ai pas de choix. Entends ces paroles à Asgard. Frigg, la femme d'Odin, bénit l'anneau. Frigg et ses deux chats. Dans cet anneau, Frigg mit son ton prophétique. Celui qui pouvait porter l'anneau verrait par bribes Par la présente et avec un tout petit peu plus de temps que prévu finalement. Ce n'est donc pas en quelques heures, mais en quelques semaines que je vous forgeasse. Chasse. Forgine, ceci. Mais quel beau forgeage. Il ne me manque néanmoins qu'un petit détail. Mais pour cela, si vous me le permettez, je devrais simplement sortir d'ici. M'en aller au bord du lac, figure, afin d'y récupérer une pierre. Un simple détail. Aucun anneau n'est parfait tant que... Knut enfila l'anneau. Eh bien, soit. Je te laisse le choix. Soit tu me le laisses comme ça, et il est énorme. Soit tu vas récupérer une pierre. Je garderai ton marteau en guise de garantie. Que ça, c'est bien encore. Un premier choix lancé par Knut. Le que je fasse, c'est on laisse l'héroïne aller chercher la pierre. Ou bien soit il est bien comme ça la nouille, déjà
assez gros, soit elle va chercher la pierre du lac pour ajouter encore un petit truc en plus à la longueur. Eh bien, et elle laisse le marteau. Monsieur, c'est votre choix. Moi, Oui. elle va au lac. Elle va au lac. L'héroïne va au lac. C'est le marteau qui appartenait à ma famille. C'est la seule chose qui me reste avant la servitude. Justement. La servitude. Dépêche-toi. Tu n'auras que 4 jours pour Dans son coin, le guerrier Forval avait espionné la scène et tout entendu. 4 jours. Il envoya un corbeau express à son roi, Glandul. Moi. L'anneau est vraiment énorme. Entre parenthèses, beaucoup plus gros que le nôtre. L'esclave va sortir. Je vais la questionner. Elle parlera. Point. Glandul n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Il renvoya un message à Forval. Lui disant ces mots. N'y va pas seul. Fais-toi accompagner. Jette donc cette graine dans l'eau. Il en apparaîtra des choses. De la graine lancée dans l'eau émergea. Émergea un élan gigantesque. Un élan avec des poids. On s'en fout de la suite. Ça, c'est carrément classe. Vas-tu donc à troubler mon onde? Pour qui? Je suis Forval. Tu prends l'eau, mon beau, tu prends l'eau. La bière aussi. L'élan géant a la particularité de ne parler qu'en fable. Un jour, au bord de l'onde, un animal aquatique se tue. Et alors? Quoi me diras-tu? Rien parce qu'il s'est tué. Cette histoire n'a pas de sens. Sauf pour celui qui écoute le silence. Ça, moi, j'écoute. As-tu compris ma parabole? Ou me prends-tu pour quelque animal folle? J'ai bien compris, c'est-à-dire si on ferme nos mouilles, C'est exact. les secrets sont pas diffusés. Tais-toi. Elle va venir. Je l'entends. Ses tresses volent dans le vent. Écoute, la belle esclave Tu arrive. vois le futur? Oui, évidemment. J'ai des antennes, vois-tu. Elle est ici, elle est là, je la sens. Elle vient. Tu vois, La là, c'est pas belle. discret. Tu as un nom?
trouble ma venue. Je ne suis ici que de passage. C'est moi qui trouble ta venue. Jeune esclave. J'ai le droit d'être ici. C'est pas le problème. Tu m'as autorisé, vous n'avez rien à me faire. Je sais très bien qui t'a autorisé à venir ici. Avance. Tu as forgé en secret un anneau énorme. J'ai une arme et je sers à m'en servir. Toi, 8. C'est une épée. Oui. Certes. T'es déjà battu. Oui. Contre ton frère. Et alors? Vous aviez une dizaine d'années, c'est ça? Je n'ai rien oublié. Même pas toi. Montre-moi ce que tu sais faire. Ou alors dis-moi. Où est l'anneau? Tu savez très bien où se trouve l'anneau, imbécile. À son doigt? À ses doigts? Si vous êtes si malin, ne l'avez-vous pas trouvé tout seul? Pourquoi venir vous en prendre à moi? L'anneau, je ne l'ai pas. C'est plus facile que de s'en prendre à un gars. Je vous l'accorde. Mais l'anneau, je ne l'ai pas, ça ne sert à rien. Tu viens ici chercher une pierre. Les mots résonnèrent aux oreilles de Forval. Et l'idée d'une trahison le tenta tout à coup. Et si les deux s'allièrent contre le roi des Vikings, Glandulf? Finis ma Oui, réflexion. je vous en prie. Ça se fait pas comme ça. Hein. Faites votre truc avec le Oui, caillou, ça je me dérange réfléchis. pas. Ça sera très long, hein. Machin sonne là, il est pas mal. Est-ce que vous pensez que il y aurait moyen qu'on... Une alliance? Ouais, c'est ça avec des esclaves, c'est quoi? Oui, bah après on peut. Oui, ça peut être une occasion. Enfin, je veux dire, moi, j'avoue, la servitude, c'est pas. Ouais. Puis il a tué toute ma famille, donc j'avoue. Ah oui. Ah, moi j'ai un petite rancœur, oui. Ouais. C'est carrément s'entend. Ah bah. Parce qu'au niveau de la trahison, il y a deux côtés en fait. C'est Ouais. Soit moi je trahis, soit vous trahissez. Ah bah ça me dérange pas du tout. Parce hein. que moi, il y a plus personne. Ah, mais- C'est pareil, il est bien habillé. Oh la chance. Il a un C'est vrai qu'il humour. est bien habillé. Non, mais ça c'est vrai. Des fois, je rentre, il rigole tout seul. C'est vrai. Oui, c'est moins marrant. Ouais. Ah oui, chope maîtresse, il sent maîtresse, il pue de la gueule, c'est un autre. Il me rappelle, il me le verse dessus. Ouais, c'est un peu moins marrant d'être esclave, ouais. En entendant la turpitude de Forval, l'élan géant battit du pied sur le sol. Personne. La trahison, la tentative de trahison, l'idée de trahison ne plaisait pas à l'élan. Tu m'avais l'air d'une personne droite. J'ai couvert ta venue. Il t'a à peine proposé une alliance que... Tu parles à qui là en fait? Elle parlait en fait au héros et à l'antagoniste, à Forval et à Erendil. Mais vous ne connaissez rien de notre condition. Bah oui. Et tout, je capte. Je suis un animal. J'ai ta pierre ici. Elle est là. Au bout de ma corde. Ouais, si je peux me permettre pour sa défense. Non! Ah, ok. D'un coup gigantesque de bois géant, la pierre fut envoyée loin. Ah oui, là, faut envoyer la pierre. Ainsi, Forval et Erendil
ne formait plus qu'une alliance contre l'élan géant. Premier combat de cette histoire. On a déjà une alliance entre le héros et le protagoniste. C'est fort. 3, non 4 plus 2, c'est donc 6. On est d'accord? J'ai le droit d'avoir des bras. Force de 5 pour l'élan géant. Et je vous rappelle. Ça enlève direct un point de vie. Voilà. Donc on est sur du 6 vs 4. On va lancer un dé ici pour nos héros. Un dé ici pour notre antagoniste héros. 4 plus 6 qui font 5 plus 4 qui font 9. Une victoire donc de nos deux compatriotes contre l'élan géant sur un type de combat qu'on appelle RPG. Chacun va attaquer l'un après l'autre à la version d'un jeu Pokémon. C'est dans 3, 2, 1, Je te montre. Vachement bon. Fais-moi ton économie, on l'aura avec le tétanos. Elle est toute tordue. Je l'ai là. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi il est venu. On récupère les cordes, non? Caché à l'intérieur d'une corne d'un bois, l'on pouvait trouver un Dracarfjord. Regardez. L'encre. C'est bien. Merci. Il manque plus que la rameur. Oui, oui. Exactement, oui. Il manque aussi un tonneau de bière, non? Ah non, ça marche pas. Si, si. Bon, Belle. merci. Oh putain, c'est tellement c'est pas fini. Ah, moi, j'avoue, Ok. Voilà. C'est vous le capitaine, hein? Non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais parce que là, on s'éloigne de... Vous pouvez aller dans l'autre sens? En arrière. C'est de l'autre côté. Là-bas! De son côté, dans sa citadelle du Nord, Glandulf ne jubilait plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ne réponds plus à mes corbeaux!
pouvoir y aller moi-même en plein film bolfetteur. Et qu'est-ce qu'était le Finkballwelter? Ce roi glacial, là, les jours hiver, on a gelé plus d'un. Heureusement qu'il me reste ce brave Baldur. Brave. Je t'envoie Oxyre, ce cher Orval. Je t'envoie une mort certaine, cette marque d'insubordination ne sera pas punie. Prends mon char et file. Baldur. Baldur! C'est son chat, tiré par deux boucs. Il est comme le vent. Pour venger la trahison Orval. Arrivé sur une immense falaise, Baldur voit l'entièreté du pays. À sa droite se tenait un hall de guerre lubrique. À sa gauche, une hutte grivoise. Vous pouvez lancer le dé si vous précisez. Mais bon, Deux, ce sera donc le hall de guerre lubrique. Oui, oui, oui. Ah, je ne peux pas vous ouvrir. Qui va là? Qui va là? Oh, wow. I would prefer not to. I don't know if you could. Maybe I prefer you not to. Grut? Grut. Santé. Qu'est-ce qui t'amène dans nos contrées? Je cherche. Je cherche. Que cherches-tu? Ici, on Je trouve cherche tout. ton garde. Alors, il est bien occupé. Avec une série de monde là-bas. Derrière le rideau. Il n'aime pas être dérangé quand il... Non, non. Oh là là, je vous l'avais dit. Ce n'est pas pour les petits comme vous. Il y a beaucoup de monde, il faudrait tous les soulever. C'est un exploit que seul un héros pourrait accomplir. Moi, si vous me détachez, je pourrais faire tant de choses avec ces petites menottes. Sans les menottes, je veux dire. Avec mes menines. J'ai peur de toi. C'est vrai? Oui. Oh, yeah.
même moment, à la porte, deux personnes arrivèrent. C'est peut-être une bonne idée. Il faut agir parce que j'ai une douzaine de corbeaux en attente là, je pense. Je pense que dans les roses, sur le dernier. Si vous pensez que c'est ici qu'on va trouver du monde, je vous en prie. Il y en a qui parlementent sur le paillasson, mais ils sont bien encapuchonnés. Des gens qui osent se montrer. Montrez-vous. Quoi? On reçoit les gens avec une épée maintenant. Oh, Dans un hall de briques. Une épée, désolé, je m'occupe de celui qui a l'épée en premier. Quand tu avais raison, tu as retourné ta veste. Pas du tout, avec des intentions belliqueuses. Pas du tout. C'est un nouveau combat ici. Est-ce que vous faites partie du combat? Oui ou non? Non, je pense qu'on va aller faire un tour. En 2 minutes. Donc un combat entre Forval, Force 4 et Baldur. Baldur, qui es-tu? Baldur, fils de balle pas très dur. C'est quoi? Non. Cette blague fera perdre un point de force. Ça annule. Force 4 pour Baldur. 4 pour notre ami. 4 à 4. 4 à 4. On est parti. Un dé pour notre héros juste derrière. C'est vous. 4 plus 1. 4 plus 1. Valada le héros. Oh. Un Valada a été prononcé. Merci. Et donc 4 plus 3, il a 7. Monsieur, quel type de dé voulez-vous qu'il sorte comme chiffre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je change par ce jeu. Ouais. D'accord. Il est à 4 Ouais. déjà de base. Il a 7. Il est à 7, on va le réduire à 5. À 5. Et tu étais à 5. Très bien. Ce sera donc un combat bavard. Vous en déciderez l'issue. C'est dans 3, 2, 1, impro! Ah, j'aurais dû m'en douter, des tatouages. Signe de la traîtrise. Est-ce que tu vois les tatouages compliqués sur moi? Non, Voilà, ils sont assez simples. droit, direct, Un peu comme le passé. direct. Ok. On va parler de traîtrise. Oui, merci ma Et voix. qui j'ai trahi? Vas-y. Notre bon roi attendu. Pas du tout. Ah bon? Ah non. J'ai conclu une alliance avec l'esclave. On va récupérer l'anneau. L'énorme anneau. Tu le ramènes Ah, elle va déjà monter la pierre dessus. Ouais. Et après, elle revient avec nous. Parce qu'en fait, il la maltraite. Et c'est mon pardon, Elle se lève avec. Ah bah, ok, C'est une joaillière. Un Vas-y. verre? Oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça qu'on voit ici. Gaz de guerre, des briques. Ah, t'as mon traîtrise alors? C'est lourd. De toute façon, si on s'était battu, moi j'aurais pas su lui dire qui. Ainsi, Baldur, fils de Balpadur, rejoignit la compagnie. Bienvenue, hein. Une trahison. Formal! J'ai trouvé d'autres personnes ici pour nous aider! C'est super, on va bien ça, ça va être génial le trajet! On est hyper ok. Elles savent ramer au moins? On trouvera! Je t'ai pas dit, on a un dracard en kit. Ainsi donc le voyage reprit. Sur le Drakkar, Orval, le guerrier, Arendil,
L'esclave, Baldur, fils de Balfadur. Et certains hommes et filles de joie du hall de guerre du bridge. Mes chers amis, Ah merde. afin de nous donner force et courage. Au moment, oui. J'ai fait un autre discussion, ça marche hyper bien. Vous allez ici chez moi, capitaine. Mais allez-y, Mais faites vous le êtes discours. capitaine, mais je Ok. vais vous... Bon. Non mais allez, laissez-moi un truc. Je prie. Donc ça va, oui, allez, on va. Elle sera bien avec l'anneau si ça continue. Afin de ramer ensemble, si je peux pas placer 3 mots, je vous propose que l'on chante en chœur à la gloire de Frigid. Si ça ne vous dérange pas, je vais faire la première note. Donne-moi là ou un truc. Écoutez le silence de la mer. Écoutez le fondissement des vagues sur la coque du bateau. Sentez la houle. Laissez-la vous prendre de l'intérieur. Et laissez venir les notes graves du fond, des mers et des océans. Chemin faisant, la rivière arrivait sur une bifurcation. À droite, elle menait vers la chapelle gélatineuse. À gauche, vers le cimetière baveux. Madame, c'est votre choix. C'est cimetière baveux ou bien la chapelle gélatineuse? La chapelle gélatineuse. Tribord, alors. Bavard, toutes! Bon bah là-bas, moi. Ah oui, c'est vrai. que c'est vachement J'ai un anneau d'œil. Ah bon. Vous me dites, hein, si jamais vous les plus grands, plus petits, vous me dites. Ah, dis dans l'œil. Bah, Terre en vue! qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit terre en vue, on n'est pas très loin. Je vous fais un anneau d'oreille à l'occasion. C'est parce qu'en fait on est sur une rivière, du coup c'est pas la peine d'annoncer terre à chaque fois qu'on fait un virage. On largue les amarres et souffler les artimus. Il y en a comme moins d'anneaux que d'autres. Ça c'est pas bon pour moi ça. Ça vient? Tenez ça vous. Je fais quoi avec? Ah, vous le tenez, vous bougez pas, vous restez. Et vous allez.
Quelle bonne chose. Oui. La chapelle dégueulasse. Oui. Bon, ok. Tenez. Ah, vous avez la clé? Faites un peu de peinture, j'ai oublié que vous en aviez déjà parlé. Qui entre ici? Dans la chapelle C'est formidable. gélatigneuse, l'on pouvait trouver un moine. Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous? Il a fait vœu de silence, ici seuls les murs parlent. Ah bah, c'est quoi? Il fait des gestes pour se faire comprendre. C'est bien, c'est pratique. Ça, c'est des fois. S'il vous plaît. Il saura de quel bois ton âme est faite en lisant les runes qui parsèment ton crâne dur. Dites quand c'est bon. C'est rapide parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le moine comprit la trahison de Forval, ainsi que la trahison de Baldur qui n'était pas loin sur la barque Drakkar. Il y avait tout marqué ça sur mon. Par Odin, par tous les dieux de tous les croyants, le moine savait, le chauve était en trêve. Ah oui. Vous voulez aller où là? Le moine avait une histoire particulière. Laissez-moi vous conter l'histoire. J'aimerais bien parce que je sens qu'il y a un truc. C'est chargé, hein. Il y a plus d'un siècle, au Danemark, le christianisme commençait à émerger. Cet homme de foi, qu'on appelait Luc, était chanceux. Et il construit sur ces terres une charpente solide, à l'image de sa religion. Ici, il pourrait poursuivre son message, sa quête, son prosélytisme, et répandre la bonne parole. Mais c'était sans compter les terres vikings. Car en Asgard, Odin voyait cela d'un œil mauvais. Et du bon œil, car il n'en avait qu'un. Il plaça deux immenses poutres aux pieds de Luc. Il ne pouvait donc plus bouger. Et condamna sa chapelle à ne jamais refléter la force, la stabilité, mais plutôt la gélatine. Oui, c'était marqué là en rune, mais plutôt la gélatine. Ah oui. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Le carreau cassé en haut, c'est ma pierre qui l'a fait. Et je viens pour la récupérer. L'autre, Oui, bon, je suis un peu dans l'histoire. passez-moi les... On va Elle est quelque part, mais tu dois donner une preuve de ta foi pour l'obtenir. Car toute gélatineuse que je suis, il y a une croix en haut de ce clocher qui bouge et qui vibre. Alors, tu vas dès à présent t'agenouiller et faire serment. Là, du coup, c'est juste pour toi.
J'avais un chiffon, je l'aurais nettoyé plus tard. C'est les molles. C'est une fourchette molle? Oui, bah, c'est pas très pratique. Je le fais tatouer quand il la lance. Bah, ça, j'en conviens, mais bon. Oui, on peut faire quelque chose pour vos pieds si vous voulez qu'il y ait une vache. Oui, non, j'ai une épée, elle est un peu rouillée, bon. Ça va aller? En ces mots, le moine exprima sa volonté de rejoindre le groupe. Après, votre hache de bois, Alors, on j'imagine. raccourcit un peu. Avis-moi! Ouais, bah c'est bon là. Il a- Alléluia! Non, je disais, on raccourcit un peu, comme ça vous passez la porte. Allez, allez. Faites-lui des genoux aussi. Occupe les genoux aussi. Oui, oui, bah. Allez, c'est pratique. De son côté, mais que devenait le Jarl Knut? À son doigt, il portait fièrement l'anneau. L'anneau avait été béni par Frigg, le don prophétique. Le Jarl Knut entra en transe. Et il frappa sans prévenir. À la porte symbolique de Knut, qui entra en transe. Knut aperçut brièvement des bribes du futur, le Ragnarok, la fin des temps. Le démon Snur, accompagné du roi Glandul. C'est mon bouclier au nord! Ah! Ah! En effet, dans le même temps, le roi Glandulf reçut une visite du démon Snurg, le démon du feu. Celui qui pouvait, qui allait imposer le Ragnarok, la fin des temps, l'apocalypse, sur Midgard. Hey! Je dois avouer que je ne vous imaginais pas ainsi. Que veux-tu, petit roi velu? Parle. Plutôt que de subir l'humiliation, je préfère mettre fin à ce monde. Oui, je comprends. J'y ai pensé déjà assez souvent. Ce serait beau, un gros Pourquoi feu de pas joie. maintenant? Ah oui, oui, j'ai le nécessaire. Des flammes gigantesques, une cuisson à point, des cris, des petits enfants, des petits fagots d'enfants, des cris éplorés là-bas. Ils aient pleuré. Oui, dis-moi comment on doit, je t'écoute. De la souffrance. Il y a longtemps que je m'ennuie, je suis désœuvrée. Je veux que tout ce peuple soit réduit à néant. Dis-moi. J'entends. Oui.
Très bien. Je te confie ceci. C'est une petite flamme. Si tu souffles 3 fois dessus, tu dis le nom de tes ennemis, alors elle s'embrasera à la surface du monde et répandra ta colère et ta rage. Tu veux? Oui. Tiens. Le Drakar Fjord approchait. À son bord, Thorvald, Erendil, Baldur, ainsi que le moine. Ainsi que le moine. Arrivèrent au pied de la citadelle du roi viking Glandur. Vous avez dit que c'était vendu. L'alerte fut donnée et un archer commença à pointer sa flèche. Voilà! C'est Forval! Une flèche qui alla s'enfoncer dans le crâne du moine. Arrêtez, c'est Forval! Oh! Je reviens! Hé, oh! C'est Baldur aussi, je ralentis. On vient avec Baldur, un esclave! On a un plan! J'ai un nom, hein. Je m'en rappelle jamais! Erendil. Et Grendil. Mais c'est chez nous! Il est à la maison! Quelle Là. citadelle! Ça faisait un moment Bah que vous oui, vouliez le dire. je sais. Faites tout aussi, on peut rien faire, nous. Je vais pas dire que j'ai récupéré la bière. Et ils s'accostèrent, et en effet, les gardes du roi Glandul reconnurent Ah, bah, quand même. Thorvald et Vous en avez Baldur. buté une douzaine, là-haut! Oh oui, c'est lui, regarde, nous reconnaissons ses runes. Ah bah oui, c'est normal. Et ils furent envoyés jusqu'à la grande salle du trône, là où siégeait Glandulf et ses sombres desseins. Il est pas là. Bon, on Bon, l'attend. du coup, on peut rester debout. Mon roi. C'est un roi! Regardez qui tu feras même. On a un plan! Le corbeau d'Odin, Mimir, s'accrocha à l'épaule droite du roi Glandulf et susurra à l'oreille la trahison de Baldur. Ah, ils Thorvald. t'ont dupé. Regarde leur tête. Ils t'ont menti. Non, on n'a Ah non, rien non, dit. non, de son côté d'ailleurs. Ah oui, il a rien compris. Quoi que tu dises, ne les crois Il est gentil, mais un peu. Ne les crois. Alors, je suis désolé, j'ai pas pris le temps de répondre à tous vos corbeaux, mais ok, j'ai pris un peu de retard, mais je viens en personne. Les flamèches dans la poigne de Glandulf le titillèrent. C'est pas fou ça, c'est pas fou. On va arrêter de jouer maintenant. Il était prêt à annoncer l'apocalypse, le Ragnarok, sur ses anciens alliés. Ils se préparèrent au combat. Enthousiasme. Alors, on peut vous lever pour le combat. Et un ultime et dernier combat de cette histoire. Vont-ils s'en sortir ici? 3 et 4, 7 plus 1, 4, on l'avait dit. On avait dit Il a tout préparé. 4 et 4 plus 3 qui font 12. 11. C'est le roi des Vikings. Il a une force de 6. Et il possède dans sa main l'Apocalypse, le Ragnarok. Ainsi que dans l'autre main, mon bouclier là. 12. 12 à 12. Moins 1. 11 à 11. Qui n'a pas encore ce dé, c'est votre ultime chance. Un dé pour nos héros, allez-y. 11 plus 3. qui font 14.
Antagoniste. Un dé. 6. Le Ragnarok a sonné. Ce combat sera un type épique. Tout sera démultiplié au maximum. C'est dans 3, 2, 1, impro! La pierre dans la poche, la reine. Avec le pouvoir du géant des feux, Snurd, invoqua le Jarl, Knut. Tu lui trancha la main et le doigt. Et la tête. Dans sa main droite, l'anneau, puissance. Dans sa main gauche, la pierre. Il les assembla. Il fait alors l'ultime artefact pour déclencher le Ragnarok, la fin des temps.
grisaille froide. Bonsoir. Le prochain mon héros portera la veille de Noël, le 23 décembre. Lundi, le Père Noël ne sera pas encore passé. Ce sera mon héros, Comte de l'Hiver. Dernière chose, si vous avez aimé ce spectacle et la performance de ce soir, n'hésitez pas à nous mettre un joyeux commentaire sur le site du Complexe du Rire, ainsi qu'à suivre le compte Instagram Mon Héros Impro, mon.héros.impro.